Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés, chers Verseaux, pour ce mois de mai. Et bien on est parti. Donc je prends le jeu Imagine pour avoir l'ambiance générale. Allez. Alors, quelle est l'énergie principale? Ce serait plutôt celle-ci. Hop. Alors, voilà. Là, c'est comme si le tourbillon qui vous emportait, vous mettez dans un espèce d'état second. Alors, quand je dis le tourbillon, il y a une énergie qui vous emmène, qui vous prend. Il y a un mouvement comme un courant qui cherche en tout cas à vous prendre, à vous mener quelque part. Et d'une certaine façon, c'est comme si vous ne vous retrouviez pas dans votre état. C'est comme si vous vous retrouviez, enfin, dans ce courant, en fait, pardon, hein, dans ce courant, il y a des êtres, il y a des êtres, on va dire, d'accord, qui, pour vous, c'est comme si vous faisiez une différence entre vous et eux. Et du coup, vous êtes un peu perdu quelque part, c'est comme si vous vous retrouviez pas complètement avec ces êtres qui sont déjà dans ce courant-là. Et le courant est tout autour de vous. Vous sentez cette énergie qui cherche à vous embarquer là dans ce truc, enfin dans cette énergie. Mais pour le moment, il y a comme c'est comme s'il y avait deux niveaux. Alors peut-être que vous flottez entre deux états, entre cet état, enfin, ou cette vibration du courant qui est sous-jacent là, et le courant ou la vibration dans laquelle vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Il y a une forme de transformation qui est en train de se faire, qui a déjà débuté par le bas. Vous voyez comment elle a les pieds. Et donc, petit à petit, ce courant, c'est comme si il allait remonter et vous transformer. Alors, pour le moment, ça a commencé par la base, ce qui est plutôt très, très bien, hein, parce qu'au moins, vous voyez, j'ai l'image de la maison Dieu, là, où il faut que les bases soient déjà solides et bien installées pour pouvoir que ensuite la maison puisse se construire et durer, sinon tout va s'effondrer. Donc voilà, mais ça passe par un état de entre-deux qui peut être où vous pouvez vous sentir perdu en fait. C'est comme si vous regardiez de l'extérieur ou à l'extérieur le potentiel que vous pouvez être. Et quelque part, vous vous interrogez aussi, est-ce que vraiment j'ai envie de devenir
Ah bon, là, en l'occurrence, ce poisson, mais cet être, d'accord? Et est-ce que vraiment je souhaite être emportée par cette énergie, par ce courant que je sens au bas de mes pieds, qui sont plus des pieds parce que la transformation a déjà débuté. C'est tout dans les métaphores, hein, d'accord? Donc pour le moment, vous êtes dans votre lit, et enfin, c'est rigolo, entre guillemets. Le message que j'ai fait précédemment, c'est sur les énergies pour ce jeudi. Et il y avait une personne comme ça, enfin, c'était le 9 d'épée là, dans son lit, et c'est pas le même jeu. Et il y a une, une ressemblance quelque part, une évolution aussi, parce que dans ce message du mois enfin, dans ce message pour donc demain jeudi, elle est fermée. Elle est, elle a les mains, si je me rappelle bien, hein, elle a les mains sur les yeux et elle pleure, etc. Là, il y a déjà une évolution. Donc, durant ce mois de mai, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, hein, intérieur et dans votre état intérieur. C'est comme si vous commenciez euh, so- so- à sortir de votre lit dans le sens enfin, métaphorique du truc, quoi. Vous commencez à... C'est comme si euh, les deux plans ou euh, les deux niveaux commençaient à fusionner l'un et l'autre. C'est assez magnifique parce que regardez comment les pieds du lit sont déjà comme vos pieds. Ah ouais, comme les pieds. Ah, les deux pieds sont dans cette énergie, dans ce tourbillon-là. Enfin, en tout cas, que pour le moment, vous pouvez percevoir comme un tourbillon. Mais dans ce plan vibratoire qui vous amène et qui va se transformer. C'est comme si les deux plans fusionnaient petit à petit. Ça se confondait l'un et l'autre. Et du coup, c'est sûr que vous devez vous sentir un petit peu perdu, hein. Peut-être la traversée du désert un petit peu, c'est normal. D'accord? On va voir avec le tarot celtique, on va voir, euh, je sais pas, qu'est-ce qui peut vous aider ou qu'est-ce qui peut, euh, s'il y a un conseil, une aide. Alors, hop, on a le 6 de bâton, le druide, et je prends celle-là parce que quand même, et le cavalier de bouclier. Là, franchement, hein, si on vous dit pas d'en lancer, j'y connais rien, hein. Regardez, le 6 de bâton, le druide et le cavalier de bouclier. Oh oui, il y a vraiment un flux, une énergie qui vous pousse à avancer, qui vous va, quoi. Va. Même si ça peut paraître vraiment une traversée du désert, alors soit désert chaleur, soit désert de froid, de glace, mais c'est pas grave. Euh, euh, alors déjà avec ce druide au centre, on voit qu'il y a une personne qui, comme vous, le druide euh, c'est le pape, c'est le spécialiste, c'est celui qui
peut prodiguer un enseignement. Et c'est aussi celui qui reçoit l'enseignement, hein, d'accord, ça va dans les deux sens. C'est comme, là aussi, une transformation, en fait, de l'apprenti au maître, quelque part. Donc, c'est tout ça. Mais là, je le perçois plus, parce qu'avec ces deux cavaliers, je le perçois plus comme oser braver quelque chose pour aller vers votre destinée. Il a le bâton droit devant et il y parvient, d'accord? C'est une transformation de dingue en ce mois de mai, hein, pour vous, hein, les Verseaux, hein. Essayez de rester un maximum j'allais dire plusieurs choses, mais qui a l'air d'être des conneries. C'est plutôt oser aller à l'aventure, en fait. Parce que le cavalier, eh ben, il ne sait pas vraiment vers où il va, mais il y va. Le cavalier, il prend les rênes de son dragon et il avance. Il n'est pas encore dans... Il y a une forme d'immaturité dans le cavalier, mais ici, c'est pas dans j'ai pas l'impression que c'est dans l'impulsivité. Ça a l'air d'être relativement réfléchi. Et vécu pleinement, même si avec la première carte ici, on voit que vous êtes encore attaché au monde, on va dire, au monde de votre personne. Mais il y a quelque chose de très puissant en vous, d'ardent, qui fait que vous allez quand même oser y aller. Parce qu'ici, vous osez y aller, hein. Il n'y a pas à tergiverser sur le truc, hein. On va voir s'il y a quelque chose de plus qui sort. On a l'étoile, donc patience avec l'étoile, ça peut prendre du temps. Ça dit aussi, c'est magnifique, ça dit aussi qu'il y a quelque chose autour de votre féminité à accepter, à évoluer. La transformation, elle est aussi à ce niveau-là. Elle est aussi dans physiquement, la part de femme en vous. C'est pas tant le physique que cette énergie féminine, mais quand même, on n'est pas dans le... Enfin, je sais pas s'il y a ça dans le féminin sacré, mais dans le côté femme et dans le côté de son corps. Peut-être de se mettre à nu quelque part. Ça prend du temps, d'accord? C'est ok.
Voilà, je pense que tout prend un petit peu de temps, hein. L'étoile, c'est à l'avenir. Donc, ça vous demande vraiment de prendre patience et ça vous invite à une forme de lâcher prise. L'eau est hyper présente. Donc, j'en sais rien, allez vous baigner ou prenez des bains ou purifiez-vous dans une eau naturelle plutôt que celle du robinet, d'accord? On est plutôt dans de l'eau naturelle, dans le sens de l'océan ou comme ça, hein, ou de rivière, mais pas dans de l'eau trafiquée, quoi. D'accord? Même si on est d'accord, hein, océan, mer, rivière, il y a des, hein, les trafiqués quelque part aussi, mais pas, enfin, de l'eau naturelle. Bon, voilà, ok? On va voir s'il y a une autre carte avec l'étoile. On a la reine de coupe. Vous voyez comment il y a une il y a un profond don de quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Mais c'est comme si vous regardiez en face. C'est comme si vous regardiez en face votre propre euh, votre propre amour bon, les coupes, on est dans les émotions, mais votre propre lumière, c'est comme si vous arriviez à percevoir votre coupe pleine intérieure. Et on est encore avec de l'eau, hein. Elle est encore entourée d'eau, hein. Il y a sûrement un gros travail au niveau émotionnel à faire, hein. Je crois qu'il y a autre chose. Ah, je crois qu'il y a autre chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui germait. C'est pas tout à fait ça, mais ça y c'est je suis dans des espèces de méandres. Alors, je vais vous dire au fur et à mesure parce que je m'aperçois que souvent ça m'aide. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs méandres. Peut-être que vous ne savez pas. Ah, enfin, plusieurs méandres dans le sens plusieurs voies. Mais c'est comme si toutes ces voies-là, c'était uniquement une répétition. C'est comme si vous alliez vivre plein de, de possibilités d'aller vers quelque chose qui, en fait, toutes ces choses là, ce n'est que une répétition. Et, et c'est comme si pour le moment votre attention était focalisée sur ces différentes directions, d'accord? Alors que c'est hyper méga infime en vrai, c'est que dalle, hein. Mais que autour, mais que vous baignez, vous étiez dans la solution ou dans là où vous devez être quelque part. Que, je sais pas, que en fait vous êtes à l'intérieur d'eux, mais c'est comme si vous aviez l'impression. Ouais, il y a plusieurs chemins, mais c'est enfilé, hein, le chemin, il est.
il paraît être celui-là, et en vrai, quelque part, il est celui-là, et quel que soit celui que vous prenez, au final, il arrive à. Mais c'est comme s'il y avait euh, soit, en fait, ah la vache, c'est comme si soit vous réalisez que, enfin vous réalisez, vous le vivez vraiment, vous voyez vraiment que vous êtes cet océan là. Depuis tout à l'heure, je suis avec l'eau là. Donc vous êtes cet océan, mais encore vous percevez que la voie, qu'il faut que vous preniez un chemin pour y aller. Quelque part, c'est vrai et c'est faux parce que vous y êtes déjà. Donc, c'est ok. Si vous devez suivre ce petit chemin, allez-y. Ça vous conduira exactement là où vous êtes déjà. Vous voyez comment c'est magnifique en fait. Mais tous ces petits chemins, même s'ils sont différents, eh bien, c'est les mêmes. C'est que une répétition pour que vous voyez l'océan dans lequel vous êtes déjà. Et vous avez déjà les pieds dedans. Vous, les trois cartes, vous avez déjà les pieds dedans. Vous y êtes déjà, vous êtes déjà ça. Mais c'est comme si encore il y avait cette part de la personne qui était extraite de ça. Alors c'est ok, si jamais vous devez suivre ces petits trucs de rien du tout, hein, ces filets là eh ben, allez-y, hein, c'est ok, ça vous amènera au même endroit. Mais vous avez la possibilité de regarder aussi ça de l'extérieur quelque part. Enfin, de même pas le regarder en plus, hein. Non, de même pas le regarder en fait en plus. De laisser de côté ça plutôt. Tout dépend de votre regard, de votre attention. Pas. En tout cas, hein, il y a. Vous avez un pied dedans et ce pied-là, vraiment, il cherche à vous embarquer. Alors pour le moment, c'est vraiment du bout des orteils, hein. Mais vous sentez, euh, vous le sentez, vous le ressentez plutôt. Il y a déjà une connexion qui est faite. Que vous êtes déjà ça. Il y a juste encore des trucs à lâcher quelque part. Et ces trucs à lâcher, eh ben, ce sont ces petits chemins-là, ces petits courants, ces trucs répétitifs. Oh la vache. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a il y a un truc avec ces cruches et cette coupe de tenir fermement. Bon, la reine de coupe, elle ne le tient pas fermement, c'est comme si elle le projetait pour le regarder en fait. Il y a un passage de je tiens fermement à euh, je, je le dépose dans mes mains et je le regarde. Et je vois comment c'est beau, c'est magnifique, c'est plein. Vous êtes ou vous allez vers un être magnifique, hein.
en fait, voyez comment, enfin vous voyez pas, mais ce sont des femmes. En haut, en bas, j'ai des femmes. Voilà. Donc peut-être que cette transformation parlera plus à des femmes, mais comment le positionnement, enfin, ce qui vous fait avancer, c'est l'énergie masculine. Il n'y a que des hommes dans le j'avance. C'est comme si l'énergie du masculin vous permettait d'avancer pour comme révéler ou équilibrer ou je ne sais quoi votre énergie féminine. Pouh! Et bien là, je crois que c'est bon. Et ben mes Verseaux, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Salut!